Ok. Bonjour. Rebonjour. Konnichiwa. Alors là-dessus, nous avons donc une Neon Box. Vous savez, on a fait la Candy Box, Candy sucrerie. Maintenant, la Neon Box, Japon Box en fait. Dedans, c'est la box spéciale des... Ouais, ça va, c'est des articles, ça va. On a la spéciale objets. Donc, c'est essentiellement des objets avec 2 sachets d'explication de ce qu'il y a à l'intérieur cette fois-ci. Donc là, on saura ce qu'il y a dedans. Désolée d'avance si je prononce mal en termes de japonais, je l'apprends. T'excuses. Donc voilà. C'est une autre compagnie, hein, donc c'est la compagnie Neon Box, et donc on va voir un petit peu ce que ça donne chez eux. Moi, il y avait un seul inconvénient que j'ai vu par rapport à la Candy Box personnellement, c'est que je l'ai reçu assez tard comparé à Candy Box. Candy Box, ils vous l'envoient la première voire deuxième semaine de chaque mois pour celle du mois, et celle-ci est arrivée vraiment tout à la fin du mois. Donc ils mettent beaucoup de temps à l'envoyer. Voilà, sinon en dehors de ça, la boîte est plus jolie aussi. Pour lui faire plaisir, vu qu'elle a vraiment supporté héroïquement quand même la vidéo de la Special Box Challenge de Candy Box, avec le poisson, enfin qui a créé pas mal de soucis quand même. Bon, j'ai vraiment été malade toute une nuit en fait, avec les pétillants et le poisson, donc voilà, disons-le, arrêtons d'être romantiques. Soyons clairs entre nous, petit chi. Et donc, résultat, dedans, elle a quelque chose qui va bien lui faire plaisir pour ce mois de janvier. Je pense que là, ça, voilà, on reste un peu dans l'idée des petits plaisirs. Alors, je sais pas si c'est sarcastique ou sincère, c'est ça le problème. Hein. Non, non, pas du tout. Voilà. Donc, vous avez, voilà, spécial janvier. Alors, vous savez, pour le nouvel an, donc c'est la belle saison des maisons au nouvel an, ce qu'on appelle Shogatsu. Donc, voilà. Au Japon, on a différentes façons donc de présenter le nouvel an. Chez nous, Noël est très important, tandis que chez eux beaucoup moins. Par contre, le nouvel an, ils vont dans les temples bouddhistes ou shinto pour se fêter donc la nouvelle année, prendre le premier saké de l'année, etc., etc. Je vous explique tout ça donc en bas de la vidéo. Et et donc ici, vous avez ce qu'on appelle donc, on peut voir donc ce qu'on appelle des kadomatsu. Les kadomatsu, c'est des pains du seuil de porte. Donc c'est une décoration florale représentant justement donc la bonne année, la bonne fortune, etc., etc., qu'on trouve devant les portes des maisons. Voilà. Éventuellement, je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors, là-dedans, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous avons pas mal de choses. Voilà, assez intéressantes. On va commencer donc par le premier. Nous avons une petite peluche Pikachu. Voilà, on a un petite peluche donc Pokémon. C'est la peluche Pikachu Mochi Mochi. Mochi Mochi, pardon. Elle est moche, oui. Donc voilà, donc on a une petite peluche donc Pikachu. Et avec une casquette de Satoshi, donc de Sacha, du dernier film Kimi ni Kimeta. Voilà, donc c'est la dernière petite peluche de ce film. Elle est toute douce, toute mignonne, enfin voilà, elle est petite. Voilà. Si on aime bien Pikachu, Pika Pika, vous pouvez donc la retrouver dans cette box. Voilà. Alors ensuite, on a de nouveau un gachapon, qui sera beaucoup plus facile à ouvrir cette fois-ci. La boîte n'est pas vide. Et là, nous avons donc un qu'est-ce qu'on a ici? C'est une très bonne question. Voilà, un bonhomme. C'est ça, un bonhomme, on ne sait même pas ce que c'est. Qui n'est pas indiqué. Enfin voilà, un bonhomme, je pense que je l'avais vu quelque part. Voilà, je crois que ça fait partie peut-être des Doraemon, etc. Donc un petit bonhomme. Moi personnellement, je le trouve assez moche. Mais il y en a 4, je pense, assez différents. Et il est en PVC. Ah voilà, c'est ça. Et malheureusement, c'est celui qui m'intéresse le moins. Moi, je trouvais que le dernier était là assez sympathique, qui ressemble un petit peu, tu sais, une sorte de Pac-Man, mais version Super Mario, etc. Là, méchant. Et les autres là, qui sont des petits bonhommes, jaunes, etc. Enfin voilà. Donc ça, c'est pour le deuxième. Foutage de gueule. Là ici nous avons donc un petit porte-bonheur qui représente donc l'année du chien. C'est l'année du chien donc en Asie. C'est ce qu'on appelle un Nomikuji. Et donc au temple on tire un sort à Nomikuji avec donc, justement donc un petit porte-bonheur ici et ce papier de prédilection donc vous dit comment va se passer l'année, etc. Donc,
espérant savoir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que tu es chien? J'aime bien. Non, mais tu es chien? Ah non, je suis pas chien, moi je suis buffle. Pardon, excusez-moi. Alors, C'est vrai que c'est pas en français. bon écoute, on verra bien. Ah ah. Ça m'a l'air très très japonais tout Une ça. chinoiserie. Complètement japonais. Alors, je vais prévenir l'avenir du chien. Donc voilà, donc ceux qui connaissent un peu le japonais, vous pouvez peut-être nous dire ce que ça signifie. Bon, sinon, il faudra que ça va mettre du temps que je traduise. Voilà, donc j'espère qu'on n'a pas de malheur. On le saura peut-être une prochaine fois. Vous allez trouver l'amour cette année jusque que la personne vous quitte et vous trompe. Ensuite, vous allez réussir au travail, mais pendant seulement 2 mois. Malheureusement, après, vous allez faire faillite et tout perdre. Et vous allez avoir 4 enfants, évidemment, avec la relation qui dure 6 mois. Tout est calculé. C'est l'année du chien. Donc voilà, vous avez donc ce petit porte-clés chien. Moi j'aime bien. Voilà, c'est ça, ça fait un peu. Comme j'ai un chien qui ressemble à Lassie, c'est un colis, ben ouais, ça fait un petit peu chien. Tu peux le garder comme porte-clés. Voilà, ça fait un peu Samy quoi. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ça, je trouve ça magnifique. C'est un Emma du Nouvel An. Donc, vous savez, ce sont les plaquettes votives qu'on retrouve dans les temples shinto, où derrière, on va écrire en fait un souhait. Et on va le suspendre en fait, en espérant bien sûr qu'il se réalise. Voilà, et certains en général dessinent dessus. Il y en a des très très beaux. Je peux montrer quelques exemples dans la vidéo. Mais celui-là est quand même très magnifique. Qu'est-ce que tu en penses? Il est beau. Il est beau, hein. Ça, donc, vous avez l'année du chien. Alors, vous avez bien sûr ici représentation de Dragon Ball. Et vous avez, je pense que c'est Kiki la sorcière ou un truc comme ça, il faut vérifier. Par contre, là, je ne sais pas très bien qui c'est. Et voilà. Donc, on a vraiment cette représentation. Donc, Léma ici est assez jolie, je trouve. En termes de déco, c'est pas mal. Alors, suivant. Nous avons l'équivalent ici d'une boule Doraemon. Donc c'est une ketchupone de nouveau Doraemon. Alors là on a juste la tête, mais en fait si on l'ouvre, peut-être pas vous l'ouvrez spécialement, mais si on l'ouvre, en fait ça devient en fait comme une poupée russe, donc on peut monter, il y a d'autres pièces qui vont se monter, ça va devenir donc vraiment un personnage, comme nous avons ici en fait. Voilà, donc nous on a le rouge, donc on a celui-là. Donc il semblerait qu'on a le mini Dora, voilà, qui est un des outils du Doraemon. Voilà, Doraemon, je vous rappelle, hein, c'est un des grands dessins animés japonais de la fin des années 60, au début des années 70. Je viens de faire le cours, donc maintenant je le sais. et c'est un chat en fait robotisé, voilà. Enfin, l'équivalent de l'époque. Mm-hmm. Voilà, voilà. C'est un concept. Alors, suivant. Nous avons une boîte, nous n'avons aucune information sur la boîte. Ah, on a une petite coupelle. Oh, c'est mignon. Ouais, on a une petite coupelle Pour les apéritifs. du mont Fuji. Made in Japan. On le saura là. Ah oui, et donc ils expliquent ici dedans que si on rêve du mont Fuji la première nuit de l'année, ce qu'on appelle Atsuyume, l'année sera excellente et pleine de chance. Bon, bah nous on a raté notre cible visiblement, puisqu'on n'a pas rêvé du mont Fuji. Et donc voilà, ça nous fait une petite décoration supplémentaire, petite vaisselle pour les fêtes. Ça c'est mignon. Alors, suivant. Oh, encore une boîte, il y a beaucoup de boîtes. Là donc nous avons une autre boîte, et cette boîte c'est une boîte de Karinto. Alors Karinto ici, il rentre que c'est à Wagashi, donc une pâtisserie japonaise traditionnelle. C'est un biscuit sucré à base de farine de blé. Voilà. C'est un motif traditionnel avec du carré. Le carré, ça signifie... Enfin, c'est pour porter bonheur au niveau professionnel et en amour. Ça tombe bien pour nous deux, hein, on a peut-être besoin. On peut en manger Écoute, on va pas mal. Et on retrouve ce motif sur le logo des JO de Tokyo en 2020. Donc, c'est important, on va mieux en manger tout de suite. Voilà, donc on va tester tout de suite, hein, voir un peu ce que ça donne. Ah ouais, non, c'est pas des carrés en fait. C'est des trucs torsadés plutôt. Je m'attendais à des trucs un peu plus petits. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça a l'air bien gras en tout cas. T'as ton ciseau. Assistante, toujours dévouée à couper
Mais c'est ton job, ma fille, hein. C'est pour ça que t'es payée. Coupe toute longueur. Ouais, toute la longueur, hein. Pour où on en est. On en prend un qu'on partage, hein. Parce qu'on peut. Ah, ça a l'air. Bien, dans sa portion, on va en manger un entier. C'est une grosse vicieuse. C'est une très grosse vicieuse. J'ai vu que c'est un grand. T'es sûr que c'est pas mal grand. Bon, vraiment, sa portion sur l'amour et en travail. Ça va, au niveau de l'odeur. Je rigole, mais j'ai l'impression que j'ai déjà mangé ce truc. Oh, c'est dur. Je connais ce truc, je crois. Ah, c'est super dur à manger. Ils en ont déjà mangé. Bah, c'est des œufs frits. Ouais. Enfin, je sais pas le nom, mais j'ai déjà mangé ce truc. C'est des œufs frits en fait. C'est pas mauvais. En fait, c'est des beignets de pâtes qui jettent, à mon avis, dans l'huile, vu la forme. Mais elles sont sucrées. Et on dirait même qu'ils ont mis du sucre impalpable dessus, en fait. Ouais, ils ont mis. Ou peut-être du glacé. Mais j'aime bien, je connais le goût. Hein, Mais à l'intérieur, c'est pas mou, c'est dur. C'est vraiment un biscuit très dur quand même. Hein. Non, j'aime bien. J'aime bien aussi. Mais il faut avoir des bonnes dents quand même. Hein. Non, j'aime bien, franchement. Autant ils faisaient peur, autant je trouve qu'ils sont super bons. Comme quoi. On vous recommande les Carinto. C'est bon. Nous, des fois, on a la deuxième assistante qui cherche déjà notre colis. J'avais du chien, on m'a dit. Alors, avant-dernier cadeau. Moi, je suis super contente. C'est une figurine qui est quand même très jolie. Une figurine en plus de Full Metal Alchemist. Franchement, c'est génial. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande. Hein. C'est une très belle histoire entre deux frères. Bon, c'est un peu, c'est assez fantastique au niveau des monstres. Bon, c'est assez impressionnant, je trouve. Mais l'histoire est vraiment très très bien faite. Et la figurine a l'air très très jolie. Ça va rentrer dans la collection. Une grande figurine en tout cas, parce que c'est pas plus cher au statut. Oui, alors au Japon, les figurines, elles sont de différentes bien sûr qualités. Vous avez ça entre 10 et bien sûr les plus chères, plus de 50, 60 euros, même plus. Chez nous, elle commence déjà un minimum à 30 euros normalement. Celle-là, je pense quand même que c'est une très très belle figurine. Je pense minimum 30. Ouais. Là, même pour le Japon, je pense que elle vaut quand même son prix. Elle fait 16 cm. Ça a l'air d'être une belle boîte, je dirais. Ouais, la boîte est bien, elle n'est pas abîmée, je trouve qu'elle est parfaite. Alors juste pour la petite précision, pour ceux qui font la collection des figurines, moi je la fais pas. Voilà, c'est ça. Non, mais j'ai déjà connu avec une boîte cassée. C'est ça, les boîtes sont très belles. Il faut savoir qu'au Japon, même quand vous allez les acheter en occasion, les boîtes en général sont impeccables. Elles ne sont pas abîmées. Au Japon, je ne sais pas comment ils sont, c'est pas comme chez nous. Ah ouais, mais ils sont très collectionneurs, vraiment, de manière générale, vraiment, les boîtes sont J'ai impeccables. pensé pour mon petit frère qui collectionne toujours les statues et qui est un maniaque des boîtes, bah voilà, la boîte est dans un parfait état. Nico, vu que tu demandais pour les mangas et tout ça, voici Full Metal Alchemist, là que tu connais. Et tu ne l'auras pas. Ça fait rêver, hein. Je suis très gentille. Alors là-dessus, maintenant on va passer au dernier cadeau, ce qui se trouve dans la boîte et qui va faire plaisir normalement à mon assistante pour la remercier de supporter toujours dans cette vidéo. Je pense qu'elle va beaucoup apprécier parce qu'en plus, ça se mange, mais c'est surtout comme un jeu en fait. Et on va voir si elle va être douée pour faire ce jeu. Alors, tadam, voici, j'espère qu'il n'est pas cassé. Tu as de nouveau un Super Mario en chocolat. Et en fait, tu es censé casser tout ce qu'il y a autour pour avoir le Super Mario au centre. Bah donc c'est pas un truc qu'il faut réfléchir. Ouais, mais il faut casser sans casser le milieu. C'est pour ça que je te dis, c'est comme un jeu. Ok, je veux le faire. C'est un défi. Donc on va voir. Merci. C'est son défi. J'ai un meilleur chef du monde, je pense, parce que C'est son défi à elle. il y a quelqu'un pour m'offrir des cadeaux comme ça. Je garde mon travail. Et tous ceux qui postulent, je vous préviens, c'est moi le secrétaire, donc j'ai mis CV. Tu fais des trucs que t'as pas aimé, des trucs que t'as pas aimé japonais, puis tu dis alors si tu les manges, c'est que c'est bon. Oh, il est pas cassé, super. Ah, tu as le dinosaure. Ah oui, il y a plusieurs sortes.